Ah, mes amis, vous avez face à vous un miraculé. Figurez-vous que j'ai failli faire des milliers de veuves. Je suis passé à 2 doigts de la mort. UFM m'avait, comme chaque année, demandé de passer à la visite médicale. Comme l'année dernière, ma réponse avait été claire. J'avais égorgé le comptable. Mais cette année, ils ont pris les devants à la direction. On m'a envoyé un traître pour mettre une substance illicite dans ma gourde de schnapps. De l'eau gazeuse. Forcément, Christophe, j'ai fait un malaise. Je me suis réveillé attaché sur une table chez le toubib. Comme je gesticulais un peu trop à leur goût, le médecin a dit « On va lui prendre la tension et ça ira bien comme ça ». Le pauvre, à peine il a commencé à faire gonfler sa machine que boum, elle lui a pété à la gueule. Du coup, j'étais transféré à Maison-Alfort pour être ausculté à l'école vétérinaire. Une fois coincé dans l'appareil pour mesurer la tension des chevaux, j'ai pris mon mal en patience. 38,8. J'avais la tension d'un étalon épileptique. Normalement, je devrais être mort, me dit le rebouteux. La blouse blanche m'a demandé si je faisais du sport régulièrement. Ah, si je fais du sport, Crenel, t'aurais pu lui répondre. Oh, bah oui, c'est clair, t'en fais. J'ai répondu, écoute-moi Bernard Kouchner. Je fais l'amour à un niveau de compète, plusieurs fois par jour avec des partenaires multiples. C'est là qu'il m'a mis en garde. Il m'a dit que trop de sport pouvait être néfaste. Il m'a parlé d'une de ses patientes, Annie Cordy, qui malgré une pratique intense du vélo souffrait de complications cardiaques. Il paraît qu'il l'avait même prévenu il y a 2 ans, lui disant « Attention, arrête le vélo, tu es sur la mauvaise pente, Annie !» Il m'a demandé également... Désolé. Il m'a demandé également si je fumais, si je buvais et si j'étais de naturel nerveux. Mon petit ami charlatan, sache que quotidiennement je fume 12 paquets de Goldo, je bois 65 litres d'élixir schnapsé. En ce qui concerne mes nerfs, je maîtrise. Grâce au bastonnage fréquent de personnes âgées, d'enfants et de Christophe Crenel, je suis calme. Je me tiens les cœurs. Eh bien, on m'a fait une piqûre. Je me suis réveillé dans une chambre capitonnée, toujours attaché, avec un goutte-goutte de calmant planté dans le bras. Et puis, inévitablement, le manque a commencé à se faire sentir. Au bout de 2 minutes, j'avais la bave aux lèvres. Au bout de 5 minutes, je transpirais des fesses. Au bout de 7 minutes, des dents supplémentaires ont commencé à pousser dans ma bouche. Et pour finir, après 10 minutes passées attachées, un deuxième pénis prenait forme dans mon slip. Il fallait réagir, Christophe! Je me doute. Je suis donc rentré en contact télépathique avec Sœur Emmanuel. Inspire-moi, Manu! Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Helmut? Je suis bloqué comme un cafard roumain. On m'a attaché sur un lit. Mais enfin, mon petit Helmut, utilise la force légendaire de ton membre. Bon sang, mais c'est bien sûr. Ah, par les couilles du Kaiser! Ah, ça y est, les sangles ont lâché. Enfin, libre. 5 minutes plus tard, une infirmière est rentrée. La pauvre. C'est elle qui a tout pris. Et quand je dis tout pris, c'est pas une image. J'ai calmé mes nerfs dessus, dedans, partout, enfin. Et finalement, je me suis enfui. Maintenant, je vais beaucoup mieux. Je suis revenu à ma tension habituelle. 34,8. Bon, je vous laisse. Je vais être en retard à mon cours de Jokari. Au Wiedersehen.